Bienvenue dans le tutoriel de l'étape numéro 4 de la compilation des données. C'est l'étape où on va prendre les données qui sont dans le questionnaire, les réponses des répondants, et les entrer, les transformer en code numérique dans notre matrice de données pour pouvoir les manipuler par la suite. Donc, vous avez du côté gauche de la page la matrice qu'on a construite tout à l'heure, et du côté droit de la page, un questionnaire fictif là, que j'ai rempli juste pour pouvoir avoir des exemples. Donc, on commence. Premièrement, on fait toujours l'entrée des questionnaires en ordre numérique. C'est très important pour ne pas se mélanger. Si jamais vous voulez procéder par deux équipes de deux pour l'entrée de questionnaire, vous pouvez vous diviser les questionnaires, mais c'est important de prendre des nombres qui se suivent. Donc, par exemple, une première équipe de deux ferait de 1 à 50 et l'autre de 50 à 100 avec la même matrice. Pour faciliter après ça l'entrée, c'est qu'on peut faire un copier-coller à la suite des tableaux. Venez me voir pour plus d'explications si vous faites cette façon-là. Donc, comment on fait pour entrer les données? On va prendre la question numéro 1. Quel est votre sexe? On a déjà mis nos chiffres de codage qui sont très, très utiles parce que, en fait, c'est simple. On va avoir seulement à entrer le chiffre de la réponse qui a été choisie. Dans ce cas-ci, c'est numéro 1. Donc, on va inscrire ici sexe, questionnaire 1. La réponse, c'est numéro 1. Tab pour passer à l'autre colonne, à l'autre question. Ici, quel âge avez-vous? Le chiffre répondu, c'est 19. Tab. Question numéro 3A. Combien d'heures en moyenne avez-vous dormi? 9 heures. Donc, on met toujours seulement le chiffre, aucune autre information que numérique. Ensuite, B. Qualité du sommeil. Ah ah, ici on a un problème. La personne n'a pas répondu. Elle a oublié, ne voulait pas répondre, trouvait ça trop compliqué, peu importe. Donc, on a un problème parce que dans une matrice, il ne faut jamais laisser une case vide parce que ça va complètement bloquer toutes les fonctions de calcul qu'on va utiliser par la suite. Il faut mettre quelque chose. Qu'est-ce qu'on met? Alors ici, vous allez vous choisir un code qui va désigner que la personne n'a pas répondu pour X raison, on ne sait pas pourquoi. On essaie de prendre un code qui est facile à deviner. Moi, je vous ai suggéré dans ce cas-là, dans votre protocole, 99. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre qu'il n'y a pas d'habitude dans le questionnaire, puis c'est facile à repérer comme chiffre, qui va vous dire à vous que la personne n'a pas répondu. Et vous pouvez, moi je vous conseille pour ce code-là de non-réponse, d'utiliser le même pour toutes les questions. Donc, aussitôt que vous allez voir un code, par exemple 99, eh bien, ça voudra dire pour vous que la personne n'a pas répondu. Pourquoi on ne met pas 0? Parce que ça pourrait arriver que dans les questions où on demande un nombre, par exemple un nombre d'heures, etc., que la personne ait vraiment répondu 0, puis que ce soit une vraie réponse, et non pas une réponse qui veut dire pas de réponse. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, ça pourrait être 9999 si vous voulez, choisissez. Bon, l'important ici, c'est d'aller l'inscrire dans notre guide de codage. Comme c'est écrit dans votre protocole, le guide de codage doit être réalisé en même temps que la compilation des données. On récupère, pour réaliser le guide de codage, on récupère dans l'EA un document qui s'appelle Tableau pour la réalisation du guide de codage. Et à la feuille 1, guide de codage, vous avez déjà une grille de créer. Il va vous rester seulement à la remplir. Voilà. Donc ici, pour les questions dont les réponses sont déjà dans le questionnaire, par exemple, les questions fermées, avec un codage préalable, c'est simple. Hein? On va remplir le guide de codage comme ceci. Bon, numéro de la question 1. Mots-clés. Donc, on va voir quels mots-clés on avait utilisés pour cette question-là. On peut aller voir ça dans notre matrice. Q1, sexe. Donc, mot-clé sexe. Type de question. Ici, vous allez inscrire type de question à réponse fermée. La variable qui est reliée à cette question-là, donc ici, ça va être en rapport avec votre schéma conceptuel.
Donc, cette question-là a été attribuée vis-à-vis d'un indicateur qui lui-même est relié à une dimension et à une variable. Donc, si vous allez inscrire les informations pertinentes, là, je ne l'ai pas ici pour l'exemple. Si vous avez des questions pour ça, vous viendrez me voir. Donc, admettons qu'on les a remplies. Choix de réponse. Alors, bon, si votre question, c'est une question avec des choix, c'est une question fermée avec des choix déjà décidés et un codage préliminaire, vous allez inscrire tout simplement ça. 1 égale féminin. 2 points. 2 égale masculin. Ici, j'ai mis une colonne remarque, mais ça, c'est vraiment pour vous. C'est pas obligatoire, seulement s'il y a quelque chose d'important que vous voulez noter. On a complété notre première grille, notre première ligne pour le codage de la question 1. On va continuer comme ça. Question 2, on le fait de la même manière. Question 3, même manière. Et là, je vous amène donc à la question 3B. On avait dit qu'il n'y avait pas de réponse. On a choisi le code 99. Donc, pour la question 3B, on va faire directement celle-là. On va remplir notre information. Le mot-clé, question 3B, qualité. Oh, pardon. Qualité. Type de question, fermé, etc., etc. Et on va dans les choix de réponse possibles. Alors là, on va recopier tout simplement 1 égale de très bonne qualité, 2 égale plutôt de bonne qualité, 3 égale plutôt de mauvaise qualité, 4 égale de très mauvaise qualité. Et ensuite, on va rajouter 99 égale n'a pas répondu. Pour faire plus simple, vous pouvez l'inscrire là, systématiquement là, dans la colonne ou sinon, vous pouvez vous créer une petite case au bas de ce tableau-là qui indiquerait les codes globaux pour tout le questionnaire. Ça, il n'y aurait pas de problème avec ça non plus. On continue. Donc, on revient à notre questionnaire. On était rendu à la question 4. On revient à notre matrice.